Bon, 4e nuit à dormir sur le siège passager. T'as ressenti Daniel? Tu lui es bien? Ouais, ça va, je suis pas sur le siège passager, je suis sur le siège conducteur, donc ça va, c'est mieux. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Le feu d'artifice c'était super, mais là on a hâte de partir quoi. Et on va attendre demain pour prendre nos bagages et s'en aller de Sydney. C'est super, mais le seul free camp qu'on a est full à chaque fois, donc on n'a même pas tenté aujourd'hui. On s'est dit bon, on rentre direct à la voiture. Et c'est aussi ça les galères. Voilà, donc on a le duvet. Et on a un point d'eau à côté, des toilettes fermées à 20h mais qui sont là quand même. Et voilà quoi. Ouais. On est là. Donc là ça y est, on va quitter Sydney. Direction. Blue Mountains. Voilà. Direction les Blue Mountains. On va voir si on peut trouver un spot de free camp. Pour enfin ouvrir notre tente, qu'on n'a toujours pas ouverte. Ouais. Parce que ça fait 4 jours qu'on dort ici. Là. Et surtout, on va voir si on va pouvoir vraiment visiter parce qu'on a vu que le temps était dégueulasse là, pendant une semaine. Donc on va voir ce que ça donne. Verdict de cette première nuit dans la tente. Alors? C'est dur. Bon, c'est pas le grand luxe, le grand confort, on va pas se mentir. Mais ça fait du bien d'être allongé déjà. Après les 4 jours dormir sur le siège là, dans la voiture. Donc franchement, c'était pas trop mal je trouve. Et c'est grand quand même, la tente dedans, c'est assez grand. Donc moi perso, j'ai plutôt bien dormi je pense. Et là du coup, première journée dans les Blue Mountains. On va commencer un peu à visiter tout ça. Tu fais quelle randonnée là? Là on va aller voir les chutes, les Wentworth Falls. On a fait, là c'était une petite randonnée qu'on a fait de quoi, 1 heure, 1 heure et demie le tour. Ouais, parce qu'on a pris des photos et tout, mais bon c'était un petit tour vraiment en 1 heure c'est faisable. Mais parce qu'on s'est levé un petit peu, on est parti un peu tard ce matin du free camp et qu'en plus là le temps va commencer à se gâter là, commencer à avoir des orages. Donc on a juste fait un petit tour et demain matin on reviendra plus tôt et on fera un grand tour, un plus grand tour. Mais bon, rien que le petit tour qu'on a fait là, on a vu, franchement, il y a des très beaux points de vue. Ouais. Magnifique. Des cascades, des montagnes, de la végétation. On voulait aller à la piscine pour se moucher. On n'a pas de chance quand même. Je crois qu'on va attendre un peu. En tout cas, on a bien fait d'arrêter la randonnée. Oh putain. On attend que ça se calme, finalement, on est allé faire quelques courses. Et là, on est revenu, donc il pleut plus là, c'est bon. On est allé se laver au centre aquatique là, de la ville. Donc on a payé quoi, 9,40 $ à 2. Donc à peu près 3 € chacun pour une douche. Un petit peu cher mais bon, on avait besoin, ça fait du bien. Et voilà, et là du coup on va aller à un point d'eau chercher de l'eau pour faire à manger, pour boire. Et puis après on va retourner au free camp, histoire d'avoir des bonnes places pour ce soir. Et pour partir de tôt demain matin, aller faire les randos. Premier repas chaud, enfin, des bonnes pâtes. On a réussi à allumer la gazinière. Petit changement de programme.
On a dû rentrer à Sydney en urgence ce matin parce que Marion a une grosse rage de dents là, depuis 2 jours. Donc on est allé chez le dentiste, il a rien trouvé. Il a fait une radio, il a fait quoi? Une radio juste d'ici quoi. De quoi? Bah, oui, bah juste de 4 dents quoi. Ouais, de là où ça avait gonflé quoi. Ouais. Et il lui a prescrit des antibiotiques. Mais il a rien trouvé donc on sait pas si c'est ça. Donc je pense que ça doit être lié aux dents de sagesse qui sont en train de pousser, mais bon, elles sont à l'intérieur, elles sont cachées. Donc, mais bon, en tout cas, il n'y a pas d'abcès, rien. C'est juste une douleur. Donc on va espérer que les antibiotiques fassent passer tout ça. Et donc tu as payé à peu près 80, je crois que c'était 87 $, donc à peu près une cinquantaine d'euros la consultation. Et après j'ai 20 $ d'amoxicilline, donc les antibiotiques. Ouais. Donc ça fait 100 $ la journée quoi, c'est bien. Ça. Donc voilà. Et là on en profite pour manger un petit peu. On voulait peut-être aller à la plage, mais bon il fait pas beau même à Sydney, donc on va repartir directement après au Blue Mountains pour finir notre périple, ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait commencé. Bon, après ces petites péripéties médicales, nous revoici au Blue Mountains. Aujourd'hui on voulait faire une grosse randonnée là, de 3 heures. Sauf que... Voilà. Il y a un énorme brouillard qui fait que on voit rien, tous les points de vue on voit rien, on voit que dalle. Donc je pense qu'on va la reporter à demain, vu que demain il y a du soleil. Il y a une éclaircie. On va aller se balader là dans on le va, village. ouais, on va aller se balader dans le village à Katoomba. Bon, il n'y a pas grand chose. De la bouffe, des magasins de vêtements, des antiquités, des trucs comme ça. Et voilà, c'est à peu près tout. Hein? Ouais, mais c'est mimi, je trouve. Allez, venez avec moi, on va chercher de l'eau au puits. Bon, du coup, 4e jour dans les Blue Mountains. 2e jour où on fait vraiment du trail, là, où on va faire une randonnée. Il fait super beau, il est 8h, ouais. 18, donc il n'y a pas grand monde. On a voulu faire voler le drone, mais bon, on s'est pris un petit vent. On nous a dit non, donc on va quand même essayer de le faire en bas de la randonnée où il n'y a pas les mecs qui passent pour nettoyer. Et puis voilà, on a pris... Je fais voler une tongue. Dans la nuit, Daniel s'est fait voler une tongue. Non mais c'est bizarre cette histoire, moi aussi j'avais laissé mes tongs, on a laissé la table, les chaises et tout, il y a une tongue sur 2 qui est partie quoi. Donc, bizarre. Et... Peut-être un animal, je sais pas. Ça... Un animal sauvage qui a pris ta tongue, une pie voleuse. Et là donc on fait la randonnée de entre 3 et 4 heures. Non. Je sais pas. Donc voilà, on vous prend sur le chemin. On se croirait dans Tomb Raider. Ouais. Enfin, c'est magnifique en plus. La flotte partout. Vu qu'il est tôt en plus, donc il n'y a pas grand monde. Franchement, c'est magnifique. On en prend plein les yeux. Et petite update au fait sur mes dents, parce que je sais que tout le monde veut savoir. Les antibiotiques sont efficaces, donc j'ai beaucoup moins mal, donc c'est super. Toujours le bouton de fièvre qui m'accompagne, surnommé Boostiflore par Dani. Et voilà.
On a fini la randonnée, on a mis quoi, 3 heures. En s'arrêtant partout. On s'est beaucoup arrêté pour prendre des photos, etc. C'était assez rapide. Donc ouais, c'était plutôt facile, on va dire. Il disait moyen, mais qu'elle était plutôt facile. Mais franchement magnifique. Magnifique, j'adore. Il y a des points de vue partout. En fait, c'est vraiment... On marche dans une forêt, mais on a des points de vue partout, quoi. Sur une espèce de grande falaise. La vallée. Ouais. Sur des forêts et tout, c'est magnifique. On a pu démarrer un peu le drone. Ouais. Ça, c'est cool. On a quelques images, on verra ce qui est exploitable ou pas. Et voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est cool. Ouais, parce qu'on y allait tôt. Et là, on va aller voir d'autres points de vue. Un peu cher pour ce que c'est, mais s'il faut faire un truc, il faut faire le petit train là qui a 62 degrés je crois. 52. 52. Et c'est le plus incliné du monde. Enfin, Donc ouais, on va bouger, on va se rapprocher un peu plus de la côte. Il y a un autre parc national, je crois que ça s'appelle le Morton National Park. Sur la route, on a des cascades aussi à voir. Donc on va faire ça. Et puis après, on retournera sur la côte, sur la Jervis Bay, qui est apparemment un endroit très joli à voir. On a enfin vu nos premiers kangourous. Et notre premier wombat. Ouais, mais on n'a pas pu le filmer le wombat parce que on était en train de rouler, c'était au bord de la route. Donc c'était un peu compliqué. Et là on est sur une plage de la Jervis Bay, qui s'appelle Cave Beach. Et on va se faire un petit pique-nique, un petit coucher de soleil. Avec cette magnifique plage. Et je pense qu'on va terminer là ce troisième vlog. On va continuer à explorer Jervis Bay là, je pense demain et après-demain. Et après on va retourner dans les terres, on va aller en direction Canberra. On va aller, même si tout le monde nous dit que c'est pas incroyable comme ville, on va quand même aller voir, voilà, c'est quand même la capitale. Et au passage, on va essayer aussi de démarcher des fermes.
pour commencer à trouver du boulot. Parce que niveau oseille, là, ça commence à... C'est tendu. Ouais, ça commence à être un peu tendu, ça part vite. Et voilà, donc on vous tient au courant de ces avancées dans le prochain vlog. Allez, ciao. Ciao.